de la loi, de ce que la loi dit. Bon, moi je pense que la loi a une vocation simple de retisser du lien avec les gens. Et j'ai jamais considéré que le monde était partagé entre les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Le monde est partagé entre des gens qui ont des choses à bâtir ensemble. Moi je venais bâtir avec toi quelque chose. Je dois dire que de la même façon que toi tu as pu être heurté par les attaques brutales des uns ou des autres contre toi, moi j'ai été stupéfait de la violence que ça a pu susciter chez certains et touché de l'adhésion de beaucoup à cette invitation qui était pour moi une parmi 120 autres invitations. Il y a 120 personnes dans ce voyage, il y avait 120 personnes que j'ai invitées de la même façon. C'est marrant de savoir qu'il n'y a que toi, quand je t'ai invité, qui a surpris tout le monde. Bon, ceci dit, je me rends compte maintenant avec ce qui se passe avec un révisionnisme latent chez certains, que les véritables ennemis de la République et de la démocratie, c'est ni toi ni moi, me semble-t-il, c'est d'autres, et on a intérêt à mettre en commun nos forces pour lutter contre ça, c'est-à-dire pour faire revenir une volonté d'être ensemble, une volonté de vivre ensemble dans cette société. Moi, je le fais dans les cercles dans lesquels je suis entendu, toi tu le fais dans les cercles dans lesquels tu es entendu. Voilà, c'est simple. C'est-à-dire que j'estime qu'il y a des gens avec qui il n'y a plus rien à dire. Il y a un moment où des gens se mettent dans une telle situation qu'ils coupent toute possibilité de parole. Je pense que non seulement tu n'étais pas à ce niveau, mais tu crois en des choses dans lesquelles je crois. Tu crois dans les hommes, tu crois dans le rire, tu crois dans la République, tu crois dans la capacité qu'on a à changer le monde. Alors moi je crois en ça aussi. Alors de ce point de vue-là, j'assume cette invitation. Et le geste qui est important là-dedans, c'est je veux comprendre ce qui vous arrive. Et je comprends que c'est là que ça se passe, la spécificité de ce qui vous arrive. Bon, bien sûr qu'il y est avec moi, ça veut dire quelque chose. C'était mieux. Mais y aller seul, lui seul, c'est partager le voyage d'une autre façon. Bon, ben, en tout cas, si tu penses que, si tu vois que les choses évoluent, n'hésite pas, moi je serais prêt à partir. Je suis sûr que c'est une excellente idée. Et je sais que derrière, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est une bonne idée. Surtout que voilà, le Front National est en train de bouger. Oh, voilà. C'est eux les ennemis. Voilà, c'est nos ennemis communs. Marche. Ciao. Pour résumer, un groupe d'individus de bonne volonté se mettent autour d'une table, ce que nous sommes en train de faire, et décident, voilà, nous croyons en rien. Nous ne sommes pas représentés, donc il serait peut-être intéressant qu'on puisse se rassembler. Et peut-être élire parmi nous un grand rien qui va être notre porte-parole. Le représentant de rien sur Terre. On pourrait s'identifier au moins à ça, parce que c'est vrai, au moins on s'identifie. C'est-à-dire que tu t'identifies à rien. Mais oui. Il n'y a que ça d'intéressant. Il n'y a que ça d'intéressant dans le projet, ce sont les réponses avec le rien à l'intérieur. On part vers quoi? Vers rien. C'est-à-dire que moi je crois en rien. Et je crois que c'est complémentaire au tout. C'est-à-dire qu'on est complémentaire à ceux qui croient. C'est-à-dire, ils croient, ils croient, mais pour croire en tout, il faut forcément qu'il y ait rien autour, quoi. Sinon ça n'a pas de sens. À partir de là, il faut faire, c'est vrai, hein. Il faut se trouver un vrai délire. Et à l'intérieur de ce délire, on va avoir, parce qu'on en a trouvé plein, il y aura des formules choc. Et ce sont ces formules choc qui feront que nous pourrons avancer dans quelque chose de très personnel. Moi, il m'est arrivé tout un tas de trucs ces derniers temps par rapport aux religieux, par rapport aux religions, et j'ai bien réfléchi, quoi. Je me suis interrogé. Je pensais qu'on était, il y a un vrai projet républicain, liberté, égalité, fraternité. Je me suis aperçu que c'était pas la réalité. Qu'en fait, on avait tous d'autres étiquettes, quoi. Et je me suis aperçu que je ne correspondais à aucune, en fait, chapelle ou aucune église. Mais merde, je ne suis représenté par personne. Alors, je suis un noir. Alors, il faut un conseil de représentatif des noirs, alors, pour me représenter, parce que personne ne parle pour moi. Alors, quand tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait un communautarisme énorme. Et je me suis dit, pour combattre ces frontières, allons à l'origine de ces frontières, et j'ai l'impression qu'une grande partie de ces frontières se sont montées sur le sentiment religieux, sur le sang, sur la guerre, sur tout ce qu'on veut. Je l'ai ressenti au travers du travail de Daniel dans ce qu'il a fait, ça m'a toujours fait marrer, justement cette quête de la liberté d'expression, la liberté de penser. Moi j'ai l'impression que c'est simplement un groupe de libres penseurs, essentiellement des gens qui ont une utopie, qui est une sorte de liberté d'espace au niveau du champ de création, et je crois que l'idée d'une église athée aujourd'hui,
c'est un truc qui fait mouche dans l'inconscient. J'ai l'impression que les gens, ils vont s'arrêter sur cette idée-là. On dit, ouais, c'est fort. Au moment du décès de Yasser Arafat, 4 rabbins ultra-orthodoxes viennent à Paris se recueillir devant la dépouille du président défunt. Leurs paroles, politiquement très incorrectes, ne trouvant aucun lieu pour s'exprimer, Dieudonné, au nom de la liberté d'expression, leur propose son théâtre pour une conférence de presse. Alors, ceci n'est pas un sketch. Hein, pas confondre. Quelques rares journalistes y assistent, pas un article n'a été publié. Nous avons le plaisir d'accueillir ici 4 rabbins extraordinaires qui représentent le mouvement Naturae Carta, les protecteurs de la cité, qui sont radicalement antisionistes et qui ont tout de suite accepté l'invitation de venir ici dans le théâtre de Dieudonné parce qu'ils savent que dans le monde entier, on essaye d'empêcher les gens de réfléchir et d'agir selon leur intuition, leur bonté, leur qualité spirituelle, en les accablant sous les accusations d'antisémitisme. Donc même sans connaître Dieudonné, ils étaient persuadés que c'était une accusation infondée. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent avoir lieu entre toutes les sensibilités tellement variées que nous représentons. Étant donné la raison de ma présence parmi vous, je pense qu'avant d'aborder les sujets que je vais traiter, je me dois d'évoquer la mémoire du président Abou Ammar Yasser Arafat, qui était un homme exceptionnel, sortant de l'ordinaire. Pour le peuple juif, contrairement à la croyance populaire, c'était également une personne à l'esprit clair. Il avait une vision de l'avenir, une compréhension très profonde de ce qu'est vraiment le judaïsme et de ce qu'est le sionisme. Il avait compris que le judaïsme est une sainte religion, plurimillénaire. Et il n'avait absolument aucune forme d'animosité, d'une quelconque façon, à l'encontre du judaïsme ou du peuple juif. Au contraire, il savait que le sionisme est très différent. C'est ce que j'expliquerai brièvement. Les sionistes, bien entendu, le dépeignirent sous les traits d'un antisémite, comme ils le font de n'importe qui, en Europe ou ailleurs dans le monde, qui tenterait de se dresser contre l'État criminel d'Israël et contre les agissements criminels qui émanent de l'État d'Israël. Ils affirment de manière automatique que cet opposant est antisémite, afin d'étouffer son opposition en la faisant passer pour une lutte contre Dieu. Ils donnent à croire que toute personne qui s'oppose au sionisme et à Israël serait quelqu'un qui blasphémerait la Bible et nourrirait de la haine envers les Juifs. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le sionisme. Comme je vous l'ai dit, le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Theodor Herzl et ses amis, des gens totalement athées, des gens qui étaient totalement étrangers à la religion, qui détestaient la religion. D'après la croyance juive, depuis la destruction du Temple il y a près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'exil du peuple juif, Dieu a fait jurer au peuple juif de ne point tenter de retourner en masse sur la terre d'Israël. Nous ne devrions jamais nous rebeller contre une quelconque nation. Et nous ne devrions jamais rien tenter afin de mettre un terme au décret exilique émanant de Dieu. Seul Dieu, sans la moindre intervention humaine, peut mettre un terme à cet exil. Et Dieu est très compatissant. Il regarde tous les peuples qu'il a créés, et donc le peuple juif parmi eux, dans l'exil. Et c'est quand il jugera le moment opportun qu'il mettra immédiatement un terme à l'exil. Il se produira alors une révolution métaphysique dans le monde. Le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il le servira, rassemblé dans l'harmonie et la paix.